Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre encore une fois, pour un petit make-up de Saint-Valentin. Donc voilà, qu'on soit seul, à deux, à plusieurs, peu importe, qu'on fête ou pas la Saint-Valentin, mais voilà, un petit make-up dans les tons rouge, bordeaux et tout. Donc on est parti pour ça. On est toujours approximatif aussi côté domptage de la frange, mais pour avoir un minimum de coiffure. J'ai fait mon teint hors caméra, donc fond de teint, anti-cerne, poudre et bronzer. Et je voulais faire le blush avec vous pour pouvoir vous montrer un autre produit blush que j'ai comment dire, dans mon petit vanity, que vous n'avez pas vu la dernière fois. Superbe palette Martine Cosmetics, vous voyez. C'est la Fais-moi rougir blush palette et franchement, je la trouve incroyable. Du coup, je vais partir pour celui en haut et celui-ci. En fait, le premier, il est un petit peu irisé en fait et je trouve que ça apporte pas mal de lumière, surtout si par exemple on va en soirée ou ce genre de choses. Je regarde ici parce que j'ai mon miroir et si je regarde là, c'est que j'ai mon retour écran. Donc voilà. On ne sait plus où donner de la tête ici. Je pense que vous allez le voir, en fait, il y a de la micro-paillette. J'espère que ça se voit, mais c'est difficilement perceptible même à l'œil nu. Mais franchement, cette palette-là, elle est incroyable. Donc je pars du début de la joue, sous l'œil. Moi, j'aime bien revenir jusque-là. Et je remonte légèrement... Bon, vous voyez pas avec ma frange. Je remonte légèrement vers la tempe, en fait. Un petit peu sur le bout du nez pour faire un peu la continuité. Moi j'aime bien, ça évite d'avoir en fait le bout du nez tout blanc. Avant de mettre mon highlighter, je vais venir protéger la frange et mettre mon spray fixateur, le même que la dernière fois, et je vais venir faire mes sourcils en attendant que le spray sèche. Et on va venir mettre une petite touche d'highlighter sur les pommettes. Alors, si vous mettez du spray, attendez bien que ça sèche pour pas en fait que ça fasse d'amas de paillettes. Alors, mon highlighter, moi, il est vraiment en fin de vie. Mais j'ai commandé l'autre palette d'highlighter en fait de Martine Cosmetics qui doit arriver donc dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai ça. Mais voilà, je vais prendre le bout de mon pinceau en fait. Je vais tremper dans l'highlighter et je vais venir poser du coup sur le haut de la pommette en concentration. Mais moi j'aime bien mettre en fait sur tout le blush pour vraiment apporter un max de lumière, un max de paillettes. J'adore ça moi. Mais j'y vais avec parcimonie quoi. Et j'estompe légèrement du coup avec l'autre côté de mon pinceau blush. J'en mets aussi légèrement sur le nez, pareil pour apporter un peu de lumière, même si ayant la peau grasse, la lumière vient toute seule après 2 heures. Et en prévision de faire nos lèvres, sur l'arc de Cupidon. Alors vous pouvez prendre un plus petit pinceau et être plus précise, mais voilà. Au moins j'en ai à laver, mieux je me porte. Mais c'est important de laver ses pinceaux après chaque utilisation. Donc on en est là pour la partie teint et on va pouvoir passer aux yeux. Donc je vous rapproche un petit peu et puis on est parti. Du coup, je vais repartir sur 2 palettes aujourd'hui. Je vais faire dans les tons bordeaux, rosé comme je vous ai dit. Je vais reprendre la Chaude Chouin de chez Martine. Je vais prendre du coup les 2 fards du bas. Là, du coup, j'ai envie de m'aventurer là-dedans. De faire quelque chose de très brillant, assez charbonneux et tout, très sympa. Utiliser cette palette-là. Notamment ce fard là de la Mars Chouin. C'était une collection mais un fard rose irisé ou même votre highlighter hein, vous pouvez le mettre pour illuminer en coin interne. Je vais venir tout d'abord creuser mon creux de paupière. Je vais reprendre mon bronzer habituel hein, comme d'habitude pour faire une première base en fait pour le travail des fards. Hop, je suis venue dégager vite fait la frange. Du coup, j'ai à nouveau 12 ans. Mais bon,
c'est pas grave. Je vais venir prendre ce genre de petit pinceau là pour du coup commencer en coin externe. Donc pareil, je vais prendre du coup celui-ci, un petit bordeaux, ou même vous pouvez faire la même chose sur des marrons chauds ou même froids, ou même un noir hein, si vous voulez vous aventurer dans un smoky noir. Voilà, c'est aussi sympa. Et je vais venir travailler en fait le coin extérieur jusqu'au milieu de la paupière pour ensuite mettre mon brillant et ensuite mettre mon point lumière. Je pose en aplat, vous voyez comme ça. Je trace aussi mon haut. Moi, je vais partir sur ce genre de forme-là, mais je viendrai estomper après. Et voilà, et on est parti. Je le pose vraiment en aplat, légèrement en estompant en fait, jusque là où je souhaite avoir le bordeaux. Après, moi, je ne mets pas de base à paupières, mais si vous en avez, hein, libre à vous d'en mettre. Je prends mon pinceau en fait avec lequel j'ai appliqué le bronzer en fait dans le coin, dans le creux de paupière, et j'estompe pour vraiment diffuser en fait la couleur. Pour pas en fait que ça fasse une démarcation en fait avec soit le reste du teint, soit les autres fards après. Mais vous pouvez venir en fait réintensifier après au fur et à mesure, encore une fois, selon le résultat en fait que vous voulez. Je vais venir ensuite poser mon fard brillant, donc celui-ci. Même lui, je ne l'ai jamais swatché, donc à voir ce que ça donne. Je prends avec un pinceau comme ça en fait à plat. Voilà, pas trop grand, mais... Et je vais commencer par le milieu de ma paupière pour ensuite venir estomper en me rapprochant en fait de l'intérieur. Et on peut même en fait déborder sur le premier fard pour apporter de la lumière en fait sur la fin de la paupière, tout en gardant ce côté mat qui permet de définir l'œil. J'ai zéro chute en plus avec cette palette là, c'est fou. Qu'est-ce que ça donne du coup pour l'instant? C'est pas mal, j'aime bien. Je vais venir intensifier maintenant avec... Oh là, aujourd'hui on va utiliser beaucoup de pinceaux. Comme je reste dans les tons chauds, donc je vais prendre un pinceau... je vais prendre un pinceau comme ça, vous voyez, un peu à plat. Parce que je vais venir vraiment en précision. Et bah, je vais prendre une autre, pareil, palette de chez Martine. Celle-ci, c'est la Saburn. Après, vous pouvez les retrouver sinon en seconde main, ces palettes-là. Alors, vous ne faites pas avoir sur les prix, mais c'est ça l'harmonie. Donc, c'est assez sympa. Et du coup, je vais prendre le marron chaud. Qui est... voilà, pour en fait... Oh là, qui est très poudreux. Pour en fait intensifier. Et je vais rester au ras de cils et légèrement dans le coin. Mais le coin qui n'est pas estompé en fait. Vous voyez, je me concentre vraiment sur la paupière mobile. En étirant en fait vers l'extérieur. Mais vraiment pour intensifier. Vraiment pour intensifier légèrement. Et vous voyez, c'est léger hein, mais moi je trouve que ça change... ça change quand même la chose, on a moins cette impression de plat en fait sur la paupière. On a un plus joli, je trouve, dégradé. Je viens réestomper, parce que je trouve que je suis montée un peu haut, donc je viens réestomper légèrement sous mon sourcil. Oh, j'adore ce maquillage, j'adore déjà ce maquillage. Dites-moi aussi si la lumière et le fond vous plaisent. C'est déjà, je trouve, mieux que mon petit fond blanc de la dernière fois. Mais voilà, je vais venir faire le ras de cils inférieur avant de passer au point de lumière. Je reprends mon bordeaux, hein, j'utilise la même couleur. Et je vais faire tout le ras de cils. Alors, je vais faire jusqu'au milieu de l'œil le ras de cils inférieur pour rejoindre en fait légèrement... Enfin, pour vraiment en fait encadrer l'œil. Je vais reprendre la teinte irisée que j'ai mis du coup au milieu de ma paupière mobile et je vais la remonter en fait. Je vais faire la transition en fait avec
avec le fard mat jusqu'au début de mon œil, mais pas trop dans le coin interne. Et on a un œil quand même un peu plus étiré, mais un peu plus fini en fait, avec le ras de cils inférieur. Du coup, je prends ma petite palette. Oh, j'espère que vous avez... Je vous ai pas montré mes ongles de Saint-Valentin. Regardez-moi cette petite French avec les petits cœurs. J'adore. Et donc, ouais, je vais partir sur ce fard-là. Avec un petit pinceau boule, vous le connaissez celui-ci. Et donc je vais venir le poser sur le coin interne. Légèrement en redescendant pour encore une fois faire la jonction en fait avec le ras de cils inférieur. Pour apporter de la lumière. Je remonte en fait sur le début de la paupière mobile. Pour encore une fois accrocher la lumière. Éclairer un peu le regard pour que vous voyez ce soit pas trop sombre. Venir estomper légèrement avec le pinceau avec lequel j'ai posé le bordeaux irisé. Et donc voilà. Franchement c'est sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc aussi travaillé. Voilà ce que ça donne avec le crayon noir. On est vraiment sur une version de soirée. Mais si vous voulez quelque chose, par exemple, ce genre de maquillage là pour la journée, n'hésitez pas à mettre soit un crayon bordeaux dans la muqueuse, soit du beige pour ouvrir un peu l'œil. Mais voilà, moi j'adore mettre du crayon noir dans ce genre avec ce genre de make-up en fait, où c'est bien chargé sur la paupière. Je vais venir mettre du mascara, le même que la dernière fois. Pareil, hein, je vous remets tous les liens de ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Et voilà du coup pour le premier œil. Alors libre à vous aussi si vous avez l'habitude de mettre des faux cils. Mais voilà, moi c'est pas quelque chose que je porte. Donc je fais l'autre œil, je réarrange ma frange et je vous retrouve du coup pour finir avec les lèvres. Donc voilà pour les deux yeux. J'adore, franchement, j'adore. Du coup, on va partir sur un petit combo nude rosé. De toute façon, normalement ce soir-là, on va au resto ou bref. Voilà, donc je vais partir sur un combo gloss. Du coup, il faudra attendre pour embrasser son crush d'avoir fini de manger. Je vais partir sur un combo nude un peu chaud. Donc je vais faire mon contour avec le Natural donc de chez NYX. Je vais faire mon contour et je vais remplir aussi. L'avantage d'avoir légèrement un reste en fait de baume à lèvres, c'est que le crayon il va tenir, mais ça va permettre en fait qu'il glisse un peu mieux. Du coup j'ai rempli mes lèvres entières et je vais venir mettre un petit gloss rosé un peu transparent pour un peu équilibrer entre... Celui-ci c'est le Candy de chez Beauty Bay pour changer. Et voilà. Mais du coup, je trouve qu'un gloss un peu froid rosé sur un marron comme ça, je trouve que ça équilibre bien et on retrouve un peu cette nuance-là dans mes yeux. Enfin, sur mes yeux. Et voilà pour cette vidéo, pour ce petit tuto. Alors après Saint-Valentin, mais voilà, à reproduire quand vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à lâcher un like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous avez d'autres questions ou d'autres idées. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!